Une émotion est une réaction du corps provoquée par des stimulations extérieures. Elles sont vitales et universelles. Face aux émotions de leurs enfants, les parents sont souvent désarmés. Pour moi, observer des émotions vis-à-vis de mon fils, en fait, c'est le regarder en permanence. Quand elle est très contente, elle est joyeuse, c'est communicatif. Un fou rire qui fait qu'en fait, on partage avec elle. Mélissande, oui, elle explose. Tant dans la colère que dans la joie. En une seconde, on change complètement de comportement et qu'est-ce qui t'arrive? Et là, c'est catastrophique. Et on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, c'est la manière dont elle s'exprime qui est adaptée ou non. Le premier langage de l'enfant, c'est le corps. Un état joyeux, ça va être un sourire, ça va être des grands mouvements de contentement. Une peur, ça va être se réfugier derrière quelque chose, ça va être pleurer. Une colère, ça va être je vais taper sur quelque chose. Alors en général, c'est un jouet ou alors un copain qui passe à proximité. Toutes les expressions corporelles des émotions sont les bienvenues. La seule limite, c'est l'intégrité physique des autres. Le cerveau des jeunes enfants n'étant pas encore mature, ils ont besoin d'un adulte pour réguler les émotions qui les submergent, parfois comme un véritable tsunami. C'est vrai que la colère, on a tendance à la voir comme quelque chose de négatif. Or, c'est une expression comme une autre. C'est un mode de communication de l'enfant. Le tout, c'est de pouvoir l'accompagner, donc de verbaliser, de mettre des mots sur ce qu'il ressent, et ensuite de l'accompagner physiquement. Parce que c'est vrai qu'une manifestation de la colère peut être extrêmement violente pour l'enfant et pour l'adulte autour. Réagir aux émotions par des réactions bienveillantes, aimantes et valorisantes pour l'enfant engendre la sécrétion d'ocytocine qui renforce la motivation, le sentiment de bien-être, d'estime de soi et favorise l'empathie. Avant de s'occuper de l'émotion de l'enfant, on s'occupe aussi de notre émotion à nous et de réussir à identifier ce que nous on ressent et de le dire. Comprendre et exprimer ses propres émotions aide à accueillir celles de l'enfant plus sereinement. Adopter des paroles et gestes bienveillants permet de remplir le réservoir affectif de l'enfant. C'est son carburant.